La vie continue malgré la pandémie. Des unions sont scellées, des baptêmes célébrés et des funérailles organisées. Mais tous ces événements sociaux prennent une autre allure dictée par un virus hégémonique. À l'heure de l'examen de septembre et d'une rentrée universitaire graduelle sous la pluie, on mesure mieux à quel point il est impératif de s'adapter. Covid-19, ce n'est pas la fin du monde, mais d'un monde. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Baptêmes et funérailles sont pour l'essentiel des sociétés des moments partagés dans la joie ou l'affliction. Ces deux instants encadrent l'existence et en délimitent le champ. Il s'agit bien de rituels, héritage lointain, probablement des temps préhistoriques. La force dramatique de cette pandémie est d'avoir interrompu cette chaîne de transmission des traditions pour que celle des contaminations puisse s'estomper. Parce que la venue au monde, tout comme l'adieu inévitable à cette terre d'espérance, mais aussi de souffrance, est toujours un événement. Moment de contact étroit entre parents, alliés, collègues, inconnus et badauds en quête d'une pitance quasi certaine. Des gens aux fortunes diverses que seuls des événements pareils peuvent encore réunir. Pourtant, quelques-uns ont été le même sein. La réussite des uns, qui ne devrait pas sonner comme l'échec des autres, a provoqué au sein des fratries une vraie distanciation sociale accentuée par celle-là dite physique. Cette maladie a fini de couper des ponts familiaux déjà vacillants. L'invisible virus à la couronne serait-il de la race de ces souverains tyranniques? En tout cas, il impose à notre monde, désormais à sa botte, des attitudes et des comportements jusque-là inconvenants. Alors, autant relativiser et s'adapter au risque de nous déshumaniser un peu en laissant de côté une partie de nous-mêmes. Attendre un SMS pour les résultats d'un bac inédit, ne pas voir un parent serrer un enfant admis ou essuyer les larmes d'un autre. Dans quel monde avons-nous basculé? Covid-19, la fin d'un monde, une chronique signée Oumar Diaw.